Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste deux sacs à dos photo de la marque KNF Concept. Ils me les ont envoyés pour que je vous les teste. Après, libre à moi de faire une vidéo ou non et de les critiquer comme je l'entends. Alors ce sont deux sacs à dos photo entrée de gamme qu'on trouve aux alentours de 60 €. C'est pas beaucoup pour un sac à dos photo, peut-être que c'est une bonne affaire pour vos vacances si vous partez cet été. Alors on va voir comment ils se présentent, s'ils sont polyvalents, quelle quantité de matériel on peut mettre dedans et s'ils sont résistants. D'ailleurs ils sont un petit peu humides, je les ai testés au jet d'eau pour voir l'imperméabilité des sacs. Vous verrez les résultats dans la vidéo. Allez, on est parti! Alors voilà les deux sacs à dos que je vous teste aujourd'hui. Pour qu'on s'y retrouve dans cette vidéo, celui-là je vais l'appeler le sac à dos vert et celui-là le sac à dos bleu. Ils sont quasiment similaires en termes de dimension, je vous les affiche à l'écran. Le sac à dos vert est légèrement plus petit, plus compact, mais on reste sur un volume raisonnable. Ils devraient passer tous les deux sans problème en bagage cabine. Le sac à dos vert à nu pèse en moyenne 1,3 kg et 1,320 kg pour le sac à dos bleu. Voilà le rendu sur les épaules. Pour vous donner une référence, je fais à peu près 1,86 m. En raison de leur taille moyenne, ils restent assez hauts sur le dos, ils ne prennent pas trop appui sur les hanches. On a des sangles, des bretelles en S qui prennent un peu plus la forme de l'épaule. Elles sont assez larges, environ 7 cm, donc c'est un peu plus confortable à porter. Sur les deux sacs, on a une sangle horizontale au niveau de la poitrine. Par contre, on n'a pas la deuxième sangle plus basse au niveau des hanches, on n'a pas de ceinture. Le sac là est un peu trop compact pour en avoir une, bien que ça aurait pu rajouter une stabilité supplémentaire. Au sommet des deux bretelles, on a deux petites attaches sur les deux sacs. Sur le sac en verre, le dos se décolle de quelques centimètres, on peut le fixer au travers de la poignée d'une valise par exemple. Pour le sac bleu, on n'a pas le même système, on a une sangle horizontale non réglable qui va permettre de le fixer à d'autres supports. Petite option supplémentaire, avec le sac bleu, sur la bretelle de droite, on a une petite boucle d'attache anti-vol. Alors ensuite, au niveau du rangement, de la capacité de charge, pour le sac vert, grosso modo, on a une poche principale avec deux points d'entrée. La première se fait par le haut. On a une fermeture qui s'ouvre à peu près à la moitié du sac. Ça donne accès à tout l'intérieur du sac à dos. Mais ensuite, tu peux le personnaliser avec les compartiments à scratch. Tu peux faire un premier étage en fixant un compartiment au milieu. Ça peut être une poche où tu vas ranger quelques vêtements, une bouteille, de l'eau, un casque. Et puis la partie basse, elle est accessible avec la poche de côté. Elle s'ouvre avec un système de fermeture rapide à double côté. Et là, avec tous les compartiments restants, tu peux monter un petit bloc à 3 ou 2 emplacements. Tout se fixe avec les scratchs, tu le personnalises comme tu le veux. Et puis le tout est maintenu par une sorte de petite sangle élastique. Elle a tendance à un peu bouger comme elle n'est pas attachée. Alors quelle est la capacité de cette partie? Tu peux mettre par exemple un boîtier monté avec un objectif, plus deux autres objectifs pas trop larges. Par exemple là j'ai l'A7 avec le 35 mm f1.8 Sony qui est monté dessus, un 85 mm f1.8 et le 28-75 Tamron. Tu peux monter aussi un 24-70 directement sur le boîtier. Là moi c'est l'A7 III avec le 28-75. Ça rentre juste mais ça passe, et à côté tu pourrais mettre aussi un 70-200 mm. Là aussi ça dépasse un peu mais ça rentre. Donc cette poche elle est accessible de côté tout en gardant le sac sur une épaule. On ouvre le compartiment et on a accès à nos deux objectifs. Là par contre ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il est difficile à tirer le compartiment. Alors quand il est vide bien sûr ça va, mais quand il est rempli ça devient plus compliqué. L'élastique est trop léger pour qu'on puisse s'en servir pour tirer. Donc là il faut saisir du bloc manuellement, mais comme le tout c'est un ensemble de compartiments à scratch, ça n'a pas l'air très solide. Ça aurait été beaucoup plus pratique d'avoir déjà un bloc monté, soudé avec une poignée en plus pour le tirer. Alors ça marche quand même, on se débrouille, mais il faut faire un petit peu attention je trouve. À la limite je préfère mettre le boîtier à 90 degrés par rapport au bloc pour pouvoir le tirer sans avoir à sortir tout le compartiment. Tu peux même le séparer horizontalement pour superposer un boîtier et un objectif. Éventuellement, on pourrait remplacer ce bloc par un autre, peut-être plus solide. Je vous donne les dimensions de cette poche. 13 cm en largeur, 21 cm en hauteur et 26 cm en profondeur. Chose intéressante, sur l'intérieur de la poche de côté qui s'ouvre, on a deux petites poches à scratch, par exemple une pour les batteries et l'autre pour les cartes mémoire. Ensuite, on a une petite poche au pied du sac sur le devant et au dos, on a l'emplacement pour le PC portable. On rentre un 15 pouces sans aucun souci.
Pour le sac bleu, la poche du haut est un peu différente. L'entrée est maintenue par une sangle avec un système d'attache qui se clipse. Ensuite, la poche se monte et à l'extrémité, on a une fermeture zippée. Ensuite, à l'intérieur, eh bien, c'est la même histoire qu'avec le sac vert. On peut mettre un compartiment au centre pour séparer la partie haute de la partie basse. Là, tu remarques que l'emplacement pour le PC se trouve également à cet endroit, à l'intérieur de cette poche. Donc là, la différence avec le sac bleu, c'est qu'on va pouvoir mettre un peu plus de volume dans la partie haute, plus de vêtements, plus d'accessoires. Ensuite, on referme la fermeture, on roule un peu le reste de la poche et on remet la sangle de sécurité. On retrouve le même compartiment d'accès rapide sur la droite. Là, le bloc a déjà été monté. La matière des compartiments est un peu plus dure comparée au sac vert. Elle est un peu moins rembourrée, mais l'ensemble est aussi un peu plus rigide. On a toujours cet élastique autour du bloc. Au niveau des dimensions, c'est pareil que pour le sac vert. Encore une fois, quand le bloc est bien chargé, là on n'a pas de poignée, il faut tirer un peu les compartiments pour sortir le bloc. Ça, c'est dans le cas où tu ranges ton boîtier et tes objectifs à la verticale. Sinon, tu peux aussi les placer à l'horizontale, comme ça tu n'as même pas à sortir le bloc du sac pour saisir ton matériel. Sinon, on retrouve les deux pochettes sur la face intérieure du sac. À la base, sur la partie de devant, on a deux pochettes individuelles, elles offrent plus d'espace que celles du sac vert. Et puis on peut aussi rentrer pareil un PC portable 15 pouces. Pour un 17, il n'y aura pas assez de place. Les deux sacs ont une poche ouverte sur le côté gauche. On peut y placer un trépied photo et puis on a une sangle pour bloquer la partie supérieure du trépied. Alors pour le sac vert, c'est juste une bretelle à serrer. Pour le sac bleu, c'est plus pratique, c'est une bretelle avec une attache rapide. Les deux produits sont proposés avec une housse de pluie à enfiler sur le sac. Au niveau de la matière, de la conception, le sac vert est fait d'un matériau de toile léger écologique et le sac bleu, lui, il est conçu avec du nylon 900D. Les deux sacs sont censés être résistants à l'eau avec un niveau de résistance supplémentaire pour le sac bleu. J'ai fait le test du mouchoir en papier, j'en ai placé un dans chaque poche, puis j'ai passé les sacs au jet d'eau. Alors du coup, il y avait un seul mouchoir qui était plutôt bien mouillé, c'était celui de la petite poche avant au bas du sac vert. Sinon, tous les autres mouchoirs étaient complètement secs. Après, il faut le noter, le tissu en nylon du sac bleu, il sèche beaucoup plus rapidement que le sac en toile vert. Au niveau du confort, les deux sacs sont plutôt similaires. On a du rembourrage un peu partout, au dos, sur la partie haute et basse, et ainsi que au niveau des bretelles pour les épaules. Et ils ont tous des petits canaux pour faire circuler l'air et rendre un peu plus confortable le sac à dos par temps chaud. Le sac bleu, vous l'avez vu, il possède des petites bandes réfléchissantes de nuit. Au niveau du design, j'aime bien les deux, ils sont assez sobres, pas trop flashy, plutôt discrets. J'ai peut-être une préférence pour le sac bleu avec sa légère impression style camouflage. Du coup, je vous donne mon avis sur ces deux produits. Je trouve que pour un sac à dos photo qui coûte environ 60 €, on est quand même pas mal. On a le minimum qu'on aime avoir sur un sac à dos photo, c'est-à-dire avec au moins deux poches d'accès au matos, dont une poche rapide. Comme je l'ai dit dans la review, j'aurais préféré peut-être avoir un bloc uni qui est soudé et juste avoir les modules au centre qui sont scratchables et donc modifiables. Mais sinon, comme je l'ai dit, si on place les composants à l'horizontale sans bloquer la sortie, eh bien on va pouvoir se saisir de son matériel sans avoir à retirer le bloc du sac à dos. Après, la fabrication a l'air d'assez bonne qualité. Bon, il ne faut pas oublier non plus que c'est des sacs à dos entrée de gamme. Mais voilà, le sac est plutôt confortable quand il est chargé. Après, il faudra voir la résistance sur plusieurs mois, sur plusieurs années. Sinon, on l'a vu, on a plusieurs poches de rangement pour un trépied, pour un PC portable, pour des cartes SD, pour des batteries. On a aussi une housse de pluie qui est fournie. En soi, les deux sacs sont assez similaires. Il y a 10% d'espace supplémentaire pour charger du matériel sur le sac bleu, mais sinon à part le design et la forme, ils sont pareils et les compartiments ce sont les mêmes. La différence, c'était que le compartiment du sac bleu était un peu plus rigide. Donc voilà, pour un prix plutôt accessible, je pense qu'on est pas mal avec ces deux sacs à dos photo. A priori, je peux vous les recommander. Après, c'est vrai, un sac à dos, ça s'essaye, ça se personnalise et ça se teste. Une référence de sac à dos ne va pas convenir à tout le monde. Si vous recherchez quelque chose de plutôt discret, pas trop lourd, plutôt compact, ces deux sacs à dos peuvent être une solution. Voilà les artistes, j'attends vos avis dans les commentaires. Quel sac vous utilisez actuellement pour transporter votre matériel photo et vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de ces deux sacs? Est-ce qu'ils vous inspirent confiance? N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Allez, on se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!